Systémie de l'esprit, partie 11 et partie finale, serions-nous dans un univers unifié qui se divise pour entrer en communion avec lui-même? Je crois qu'il est possible d'avoir un regard encore plus vaste sur la nature de la réalité et de notre existence que ce que propose le paradigme informationnel et relationnel. Ce regard permet d'extraire un principe fondamental à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant. Il semble que toute conscience soit munie d'une forme de volonté qui la pousse à chercher à avoir un impact sur le monde et sur elle-même, et ceci quelle que soit la nature de cet impact. Souvent le motivateur principal au niveau matériel, c'est d'abord la survie. Mais je pense de plus en plus que la survie n'est certainement pas la fonction principale de l'existence. De la même façon que rouler ou brûler du carburant n'est pas la fonction principale de la voiture. Une voiture sert à nous amener à la destination où l'on souhaite aller. Et brûler du carburant n'est que le moyen d'y parvenir et certainement pas une fin en soi. Au fond, nous recherchons tous la transcendance de notre condition. Nous voulons avoir plus, expérimenter plus, aller plus loin. Certains pensent trouver la paix en se détachant de leurs désirs. J'y vois en réalité une philosophie nihiliste et mortifère, et sans doute d'ailleurs une mauvaise interprétation occidentale de certaines approches orientales probablement bien plus nuancées que ça. Nous aimerions devenir semblables à Dieu. Une existence sans souffrance, sans limite, sans incertitude, mais aussi sans satisfaction de la progression, et aussi sans possibilité de rencontrer une altérité, un alter ego, un autre soi, c'est-à-dire quelque chose qui nous échappe et nous résiste en réalité. Dieu en tant que transcendance est une potentialité infinie, quelque chose qui pourrait être tout, manifester tout, mais qui concrètement n'est qu'un néant absolu, incapable même de se connaître lui-même. Pour pouvoir expérimenter concrètement toutes ces potentialités, pour pouvoir effondrer sa fonction d'onde infinie, il doit alors jouer une immense pièce de théâtre à l'échelle universelle, et s'immerger entièrement dans chacun des rôles jusqu'à s'y perdre. De ce désir émerge la création et toutes les consciences qui se vivent comme séparées. Celles-ci ne se retrouvent alors en réalité qu'avec un seul désir profond. Vivre le processus d'unification depuis cet espace séparé. Étant donné que la nature elle-même de Dieu est infinie, ce processus peut se produire d'une infinité de façons et jusqu'à la fin des temps. Il peut y avoir une progression continuelle sans jamais que le système arrive à un aboutissement. Notre finalité ultime, derrière toutes les apparences, c'est la communion profonde avec une part aussi large que possible de l'existence, humaine ou non humaine. Alors, au boulot!